Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ensemble pour 30 minutes de découverte d'Opendo autour d'une thématique qui va être de construire avec vous votre présentation, votre kick-off, votre présentation de nouveaux produits, votre bilan à mi-parcours avec votre équipe. Eh bien, je vous propose de voir aujourd'hui comment nous pouvons faire dans Opendo. Je suis ravi d'être avec vous, je suis Damien Lancery, directeur commercial et associé d'Opendo. En deux mots, juste pour me présenter, Opendo est une société de 10 personnes qui est basée à Paris et c'est nous qui développons donc la solution Opendo Animateur que je vous propose de découvrir ce matin. Donc il y a une première partie, effectivement, je vais vous montrer à quoi ressemble Opendo et puis ensuite on va construire ensemble justement cette fameuse session kick-off, cette fameuse session lancement de produits, etc. qui va vous permettre d'alterner à la fois vidéo, activité interactive, présentation, un fil rouge peut-être autour de cette matinée que vous pourriez construire avec vos équipes de ce moment de présentation de vos chiffres et autres. Donc on va alterner présentation, vidéo et autres. Nous allons voir ensemble comment on peut faire tout ceci dans Opendo Animateur. Alors, c'est parti ensemble pour vous préciser également ce qu'est Opendo. Opendo, c'est une solution qui est aujourd'hui une console digitale qui intègre plus de 25 activités pour vos présentations, pour vos formations, pour vos réunions, des activités qui vous permettent d'aller chercher de l'interactivité, qui vous permettent également d'introduire vos supports, d'aller jouer et de faire des activités très fun et ludiques avec vos participants. Et le tout avec simplicité. Simplicité et élégance, on va voir ensemble ce que cela veut dire quand on parle de cette simplicité justement dans un outil comme Opendo. Alors, pour bien comprendre aujourd'hui ce qu'est Opendo, c'est donc une application qui se poste sur votre ordinateur d'animateur qui vous permet donc de créer parfois d'ailleurs en déplacement, totalement déconnecté d'internet, on va voir ça ensemble, et qui repose donc sur le lancement de différentes activités que vous programmez bien sûr en conception. Je précise qu'évidemment tout ceci fait partie, Opendo fait partie des outils collaboratifs, des outils de dynamisation qui soient utilisés en présentiel ou en distanciel, bien entendu. Alors un petit rappel, j'en ai parlé en quelques secondes tout à l'heure, sur Opendo, du côté animateur, c'est donc une solution qui se poste sur votre ordinateur, qui est donc hébergé en local, donc qui vous permet justement de maîtriser à la fois vos données, votre contenu, mais également les résultats. Et du côté participant, vous allez bien sûr les accueillir à travers soit une application, soit directement le navigateur à travers le scan du QR code. On va y revenir ensemble. Alors, merci à nouveau d'être avec nous ce matin. Je vous précise que bien sûr, vous avez un chat, je vois qu'il y a déjà quelques messages. Vous pourrez nous poser toutes les questions que vous avez sur Opendo, son fonctionnement et évidemment nous faire des suggestions aussi, pourquoi pas, autour de tout ce que vous allez voir ce matin. Alors c'est parti, je partage mon écran ici d'animateur. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est donc la reconstitution de ce qu'est Opendo Animateur dans un ordinateur. Ici vous le voyez, c'est donc une application qui est en plein écran et qui me permet donc de construire toutes ces petites tuiles, justement toutes ces sessions que je vais préparer en amont avant de passer en animation. Donc deux boutons essentiels dans Opendo Animateur. Le premier, c'est ce crayon ici qui vous permet donc de créer du contenu et également le second, la fusée qui vous permet de passer en animation. Je le disais tout à l'heure et on le verra peut-être dans les paramètres tout à l'heure, eh bien il y a un mode de fonctionnement local d'Opendo qui vous permet donc de fonctionner en étant totalement déconnecté d'internet. J'y reviendrai également donc tout à l'heure pour vous en parler. Alors dans cet écran ici, eh bien vous allez donc, comme je le disais, concevoir votre session. Comment? Eh bien en partant depuis zéro ici, on me propose soit d'être accompagné à travers la création d'une session autour d'une thématique, soit d'aller chercher un contenu à travers une bibliothèque de templates. Donc vous allez retrouver divers contenus qu'on vous propose de découvrir et de tester tout à fait gratuitement. Par exemple, nos fameux Opendo Café qui vous permettent de découvrir du contenu proposé par nos utilisateurs, nos utilisatrices. Ici, Delphine, il y a également eu, il y a quelques jours, Geoffrey et également, bien sûr, notre ami Stéphane Julien, donc de la société Préface Incendie. Voilà, tout ceci, ce sont des sessions que vous pouvez télécharger pour découvrir le fonctionnement d'Opendo. Ce que je vous propose ici, c'est de découvrir le fonctionnement à partir de zéro, donc de
créer une session totalement vide ici ce matin qui prend donc la date du jour, et puis ensemble on va venir donc construire la logique d'une séquence d'animation avec mes participants. Pour ceci, j'ai mon bouton ajouter une activité qui me permet de venir piocher, je le disais tout à l'heure, dans un catalogue de 25 activités. Alors très souvent évidemment on va accueillir nos participants par exemple par un brise-glace, hein, c'est ce que l'on a rassemblé ici, ces 4 activités dans cette thématique briser la glace. Et bien ici on vous rappelle rapidement ce qu'est cette thématique briser la glace, cette activité. On peut également voir le didacticiel bien sûr de cette activité, et si cela me convient, j'ajoute cette activité. Donc voilà comment est-ce qu'on va fonctionner. Pour ensuite par exemple aussi ajouter un quiz, je vais à nouveau ajouter depuis mon catalogue ce fameux quiz et construire comme ceci la séquence de toutes mes activités. On va y revenir tout à l'heure ensemble pour construire bien sûr cette fameuse session autour d'un kick-off, autour d'une présentation, mais vous l'avez compris, je vais venir piocher donc au fur et à mesure justement toutes mes activités. Alors il y a des options, effectivement, il y a des activités très intéressantes qui vont vous permettre d'ajouter vos contenus, vos supports. On verra tout à l'heure comment est-ce que l'on peut faire ici avec des partages de fichiers, avec des diaporamas, donc vous allez pouvoir utiliser les supports et les documents que vous utilisez déjà, et bien entendu votre séquence est totalement réorganisable, hein. Vous pouvez bien sûr modifier complètement l'ordre des activités et bien entendu par exemple ajouter un second quiz. Vous êtes libre d'ajouter évidemment autant d'activités que vous le souhaitez. Voilà comment est-ce que l'on construit une session ici, et bien entendu dans chacune de ces activités on va en venir en personnaliser le contenu. Donc dans brise-glace, si je prends cet exemple, il s'agit d'une activité qui permet de proposer, on va le voir tout à l'heure, aux participants de se prendre en selfie. Et bien là on peut par exemple donner un petit indice au niveau du titre. Par exemple on pourrait mettre à vos selfies, voilà, pour accueillir nos participants. J'ai également la possibilité dans Opendo de personnaliser énormément mes fonds, mes images, mes sessions. Donc je peux comme ceci par exemple venir piocher depuis ma bibliothèque locale, depuis mes images, depuis mon ordinateur, des images de fond, des images qui vont pouvoir donc permettre à mes participants de se plonger complètement dans ma session, dans mon univers, dans la thématique dans laquelle je les amène avec mon animation Opendo. Donc dans chacune de ces activités, et par exemple ici quiz, eh bien on vous fournit du contenu par défaut pour vous expliquer comment est-ce que cela fonctionne, pour que vous puissiez tester, et bien entendu vous allez pouvoir personnaliser complètement le contenu. Par exemple ici j'ajoute une 4e question. La question d'un quiz c'est bien sûr une question, mais ce sont surtout des réponses. Ici je peux en ajouter une 3e. Peut-être, voilà, ici comme 3e choix, et je peux passer avec les options qui sont présentées ici sur la gauche, d'un QCU à peut-être un QCM par exemple, pour choisir plusieurs bonnes réponses. Le chrono est aussi une option que je peux activer ou non. Voilà, ici dans quiz, comment est-ce que je peux ajouter quelques questions, éventuellement un indice qui peut faire partie complètement de ma question, de mon quiz, et puis bien entendu ici mon image de fond et le titre que je peux toujours personnaliser, par exemple si je vais l'appeler quiz numéro 1. Bien entendu l'ordre de mes questions sont réorganisables facilement avec un simple drag and drop, et je peux me débarrasser des questions qu'on vous fournit évidemment par défaut. Voilà, une fois que cette session, que l'ensemble de mes activités sont prêtes, que j'ai construit donc bien sûr cette session, et je précise qu'évidemment des activités qui seraient déjà dans d'autres sessions peuvent être copiées. Par exemple de cette session fruits et légumes, je peux la copier dans ma session du 28 juin que nous sommes en train de construire ensemble, pour que j'utilise déjà ce qui a déjà été construit. Voilà la logique de construction de la session. Une fois que j'ai construit ma session, eh bien je passe en animation grâce à ce fameux bouton ici de fusée. J'accueille alors mes participants ici que je peux, comme je le disais tout à l'heure, inviter à se connecter grâce soit à l'application que je leur propose de télécharger, soit tout simplement en scannant un QR code, éventuellement les invitant à se connecter en copiant peut-être l'URL ou le QR code en amont avec un simple mail d'invitation. Je pourrais le copier également dans le chat aujourd'hui si je suis en visio, en conférence avec mes participants. Donc tout ceci est téléchargeable bien entendu. Un petit point sur cet accès rapide.
c'est un mode speedy boarding qui permet d'accueillir nos participants avec un simple pseudo. Et je vais vous montrer comment est-ce que cela fonctionne. Je vais prendre mon téléphone et partager bien entendu mon écran avec vous. Voilà, ici je suis donc sur mon navigateur, je prends mon appareil photo, je scanne ici le QR code et vous le voyez, je suis accueilli avec la simple demande d'un pseudo, une photo que je peux complètement personnaliser. Voilà, ici, tac, me voici, hop, en direct. Et je suis prêt, déjà connecté avec l'animateur. De son côté, l'animateur, bien sûr, va avoir tous les participants qui sont connectés. J'ai un deuxième téléphone qui s'appelle Baptiste, ici, pour vous montrer un petit peu comment cela fonctionne. Voilà, donc je suis avec mes participants connectés, et à partir de maintenant, je vais pouvoir lancer mes activités. Voilà comment fonctionne Opendo. Donc je peux cliquer par exemple sur « À vos selfies » pour partager, pour envoyer effectivement une photo à l'animateur. Et l'animateur qui va recevoir l'ensemble des photos, effectivement, de Damien, de Baptiste, de tous ceux qui sont connectés avec lui pour éventuellement en garder une trace. Voilà comment fonctionne cette activité brise-glace, mur de selfie, et je vais ensuite, une fois l'activité terminée, passer à la seconde activité, donc quiz par exemple, et vous le voyez ici, le quiz s'affiche, on peut répondre et donc proposer toutes les réponses possibles. Voilà comment fonctionne Opendo. Sur ce quiz ici, je vais retrouver la partie classement et la partie débriefing, où je vais retrouver évidemment l'ensemble de mes questions qui sont posées à mes participants, par exemple. Je vais y revenir par exemple avec une session qui s'appelle ma session du jour, dans laquelle il y a peut-être un petit peu plus de détails et par exemple ici avec un quiz qui est un petit peu plus précis, vous le voyez, avec un indice par exemple sur la tour Eiffel, eh bien vous le voyez, mon participant peut peut-être être orienté et proposer donc une réponse ici parmi les choix qui sont proposés. Voilà comment est-ce que je peux donc facilement proposer un quiz à mes participants. Et puis du côté donc de l'animateur, on retrouve, comme je vous le disais, à la fois la partie émulation, la partie compétitivité, comme évidemment aussi la partie débriefing avec l'ensemble de mes indices que je peux retrouver en cliquant sur mes indices ici, mes questions, avant de passer aux questions suivantes. Voilà, vous avez compris le principe effectivement du déroulement d'une séquence. Ici, c'est vraiment une session complète avec beaucoup d'activités. Donc, vous le voyez, l'interface graphique est complètement, je dirais, modélisable, complètement personnalisable aux couleurs de votre entreprise. Alors, la thématique d'aujourd'hui est autour du kick-off, autour d'une présentation d'entreprise. J'ai préparé déjà une session, bien entendu, mais l'idée, c'est de voir avec vous comment tout ceci fonctionne. Vous l'avez compris, l'idée c'est de pouvoir donc alterner des activités donc de présentation, d'incrustation de différentes activités et de cette mécanique que nous avons découverte ici en venant ajouter une activité puis ensuite les autres, vous allez construire donc au fur et à mesure une présentation complète lors de votre événement. Alors, je vais rentrer tout de suite dans cette session kick-off que j'ai commencé à préparer selon la même mécanique que l'on a vu tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est donc de découvrir certaines des activités qui vont vous permettre à la fois d'alterner des moments de présentation, des moments où vous allez chercher de l'interactivité avec vos participants, et puis d'autres qui vont effectivement vous permettre de récolter des informations assez utiles lors de cette présentation. Mettons-nous donc dans la peau d'une équipe, effectivement, d'une entreprise en fait qui souhaiterait présenter une sorte de bilan annuel, une sorte de point précis sur l'ensemble de ces activités pour que vous puissiez donc comprendre comment est-ce que ceci fonctionne ici. Je vais repasser évidemment en mode animation et puis on va dérouler effectivement cette présentation que j'ai construite et on va revenir ensemble pour voir comment est-ce que tout ceci a été construit. Alors, je vais lancer donc cette animation qui s'appelle Kick-Off. Voilà ce que j'ai construit pour vous et on va voir tout à l'heure en mode conception comment je l'ai fait. Mais la logique de cette animation, c'est donc d'accueillir mes participants comme si j'étais en salle plénière, en accueil complet de toutes mes équipes pour leur présenter justement le fruit de notre travail, peut-être de les intéresser au bilan annuel ou au bilan de ce premier semestre avant de les amener sur la suite du parcours de l'entreprise. Alors très souvent justement il y a un mot d'accueil et donc cette activité qui s'appelle diaporama que l'on a vu peut-être il y a quelques dizaines de secondes ensemble, me permet d'accueillir effectivement ici sur scène avec un animateur un petit mot de bienvenue, le fameux welcome. Voilà simplement ici ce que je peux afficher dans Opendo, une image ou plusieurs. En tout cas ici j'ai souhaité accueillir mes participants avec cette première image. Welcome donc, bienvenue à notre présentation. Et bien là ce que je vous propose ensuite
ensuite, directement évidemment, c'est peut-être d'accueillir vos participants avec cette fameuse activité trombinoscope. Donc on peut très très bien passer avec une activité ludique qui va mettre, j'allais dire, nos participants dans une certaine position positive, hein, dans une certaine humeur, et là on va partager évidemment nos murs de selfie, nos prises de photos, effectivement ensemble, en équipe ou en individuel, pour en constituer un souvenir évidemment de l'ensemble des participants qui étaient présents à cette séquence, à cette présentation, à ce kick-off. Voilà, donc un premier trombinoscope qui me permet de faire la présentation de tout le monde. Alors, ensuite, ce qui intervient assez rapidement, hein, qu'on soit en distanciel, en présentiel, dans ce type de réunion, dans ce type de présentation, c'est la prise de parole de notre président, par exemple, ici. Donc, je peux ensuite, vous l'avez compris, redemander un petit focus sur les écrans, un petit moment d'attention, et là, peut-être lancer justement la présentation du mot de notre président, ici en l'occurrence, et qui va donc nous annoncer de très très bonnes nouvelles de l'entreprise et nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Voilà donc cette présentation ici directement, et vous le voyez, je suis toujours dans Opendo et cela m'a permis directement de lancer le film de présentation. J'aurais pu en mettre peut-être plusieurs, en tout cas ici, sans quitter Opendo, j'ai donc lancé la présentation à l'ensemble de mes participants de la vidéo de mon président. On passe ensuite peut-être à quelque chose qui est justement l'occasion d'aller partager des résultats de ce semestre. Et bien là, de la même façon, toujours sans quitter Opendo, et bien j'ai passé le mot à la direction commerciale, par exemple, à la direction générale, et bien je présente un résultat chiffré, hein, de nos résultats, de l'ensemble des équipes, et je déroule donc à travers un PowerPoint ici, et bien le positionnement en Europe de la France, par exemple, qui, alors je l'ai placé en tête, bravo aux équipes de la France pour cette belle progression. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous le voyez, j'ai donc lancé depuis Opendo un PowerPoint. Ici en l'occurrence c'est un format PPSX, hein. Je vais vous montrer tout à l'heure comment est-ce que je l'ai intégré dans Opendo. C'est donc un format diaporama qui s'est ouvert directement sur les écrans, et évidemment cela me permet, sans avoir à quitter Opendo, de le lancer. Je n'ai pas à aller fouiller dans mon explorateur et autres pour savoir où est ce fameux PowerPoint. Je l'ai lancé directement depuis Opendo. Voilà, donc j'ai alterné, pour rappel, une vidéo, des présentations PowerPoint, un petit moment festif d'accueil de mon groupe, hein, de mes équipes. Je peux passer effectivement ici, toujours en lien avec le résultat à chiffrer de mes équipes, avec une petite animation assez sympathique. On va jouer tous ensemble avec des cartes, et là on repart donc sur les téléphones de mes participants. Je les préviens et je leur dis voilà, on va jouer autour de nos résultats justement, et j'aimerais que vous puissiez me proposer donc le classement, ou en tout cas que vous puissiez me dire qui d'après vous en France justement est en premier. Quelle est la région qui est la première, qui a donc les meilleurs taux, les meilleures ventes. Alors évidemment ce type d'activité, cette mécanique est très simple à expliquer. On est sur une mécanique de qui est, donc vous le savez, vous vous en rappelez peut-être, ce fameux jeu où on abaissait les cartes des joueurs. Là il suffit tout simplement de cliquer sur une réponse qui ne serait pas la bonne pour découvrir la carte de la région qui est donc classée en première. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va jouer avec les équipes ici. Je peux donner simplement un indice, trouver la région, ou alors je peux aller un peu plus précisément dans les indices, peut-être en donner 2 ou 3. Voilà, je vous propose de retenir la région où il fait peut-être le plus chaud en France. Voilà, donc je vais peut-être éliminer les 2 premières, retenir Lille et la Provence, et puis avoir un second indice en tant qu'animateur pour aider mes équipes en disant voilà, c'est la région qui est la plus au sud en France. Évidemment, on va plutôt choisir la Provence. Voilà, au fur et à mesure, comment est-ce qu'on peut proposer et éliminer donc les bonnes réponses du côté participant, et je vais recevoir donc l'ensemble de mes réponses, hein, du côté participant, pour découvrir ensemble qu'effectivement c'est bien la Provence qui est la région qui est en première, hein, qui est la première région vendeuse en France sur nos produits. Là je peux m'apercevoir qu'effectivement il y a eu quelques autres réponses, et bien plutôt mettre en avant nos gagnants éventuellement, si c'est un fil concours, si c'est un jeu concours que j'ai organisé le jour de ma présentation
présentation, ça peut être intéressant de féliciter ceux qui ont bien trouvé et éventuellement aussi de retrouver dans notre classement ceux qui ont apporté les bonnes réponses et peut-être le plus vite possible. Voilà, un jeu qui permet avec des cartes de jouer, d'accueillir nos participants, de jouer autour des chiffres. Évidemment, vous avez aussi la possibilité d'aller interroger vos équipes à travers un quiz que j'ai positionné jusqu'ici. On l'a vu tout à l'heure, donc toujours pareil, je vais introduire peut-être une notion de temps, une notion d'indice également ici autour de cette fameuse lavande qui me permet peut-être de trouver plus facilement les bonnes réponses, et je peux donc comme ceci alterner plusieurs questions. J'en ai positionné 3, voilà, ici je positionne évidemment toujours un petit indice qui peut aider nos participants. L'intérêt évidemment de ces indices, de ce quiz, c'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un quiz fil rouge, d'avoir quelque chose qui nous permette éventuellement de récompenser les meilleurs participants, les gagnants peut-être. Effectivement, au fur et à mesure, vous le voyez ici, Damien, bien qu'il ait répondu plus vite, a été doublé par Baptiste, et donc ça pourrait être intéressant évidemment, si vous êtes dans cette optique-là, de positionner évidemment un quiz donc dans ce déroulé lors de votre kick-off, lors de votre réunion de bilan. Vous avez donc en tant qu'animateur, animatrice, à la fois la partie classement comme on disait, la partie débrief évidemment avec les indices qui ont été communiqués, et évidemment c'est le moment de débriefer ces fameux résultats. Oui, bravo, c'est la région PACA qui est en premier, bravo d'abord à Damien qui a trouvé cette bonne réponse, et on peut évidemment passer autant de temps en débriefing sur ces fameux chiffres, féliciter les équipes, leur demander de prendre la parole, évidemment, vous connaissez, j'imagine aussi bien que moi, ces moments de mise en avant des équipes qui ont eu de très très bons résultats et de belles progressions. Voilà comment est-ce que l'on peut, avec un quiz effectivement, travailler autour des thématiques de notre entreprise, de notre équipe, et là évidemment commencer à introduire des nouveautés peut-être dont on va justement parler après. En tout cas, une fois que mon quiz est terminé en tant qu'animateur, sachez que vous pouvez à tout moment au cours de la session revenir sur ces activités, par exemple réafficher les résultats du quiz pour revenir sur ce débriefing ou le classement des équipes pour à nouveau les féliciter. Donc à tout moment, les résultats étant dynamiques, on peut réafficher ou relancer éventuellement le quiz. Comme je le disais, on vient de parler nouveautés dans ce quiz, et bien c'est peut-être aussi l'occasion, et on le fait très généralement dans ce type de réunion, avec un petit peu d'avenir en présentation des nouveaux produits. Donc là, il y a deux types, je vais revenir sur le déroulé de ma présentation. Il y a deux types d'activités que je voudrais donc bien différencier avec vous, c'est le mode diaporama et le mode donc partage de fichiers. On l'a vu tout à l'heure, comme dans notre fiche, notre image d'accueil, qu'on pouvait donc introduire des images. Ici, ce sont donc des images que j'ai transformées d'un PowerPoint, et donc qui sont figées, qui n'ont pas d'animation, mais qui me permettent de fonctionner sur un mode diaporama. Vous le voyez, je passe de gauche à droite sur ces 3 images. L'intérêt, c'est de pouvoir effectivement prendre le temps que je souhaite, mais on peut, à partir du même document évidemment, plutôt lancer, comme je l'ai fait tout à l'heure, un PowerPoint. Et là, le principe, c'est que bien sûr, vous le voyez tout de suite, on va conserver les transitions, on va conserver les animations, donc je peux, comme je le faisais tout à l'heure, depuis PowerPoint, introduire donc ces fameuses nouveautés, ces fameux nouveaux produits que je souhaite présenter à ce moment-là. Donc on va lancer effectivement une vidéo, un PowerPoint ici directement depuis OpenDo. Voilà comment est-ce que à ce moment-là j'ai utilisé deux types d'outils dans OpenDo, un outil diaporama simple d'images figées ajouté dans OpenDo, ou alors le lancement directement de mon PowerPoint, et encore une fois en mode console, OpenDo est vraiment là comme seul outil pour piloter le lancement de tout. Alors évidemment souvent on va ajouter un sondage par rapport à ces nouveautés. Vous venez de voir les fameuses nouveautés, elles étaient belles ces autos, même parfois avec de la lumière dans les roues, comme on en a fait effectivement très peu. Et là, évidemment, je vais aller sonder mes équipes, donc je peux avoir des informations autour des nouveaux produits, autour de ce que je viens de présenter. C'est l'occasion, évidemment, de venir sonder mes participants, et là, d'avoir des affichages en temps réel des retours, tout simplement, de nos participants. Donc le sondage est une activité, évidemment, vous en doutez, très utilisée dans ce cadre de présentation, avec évidemment la possibilité d'un affichage direct effectivement des participants qui auraient répondu ceci ou cela, et évidemment un stockage en local de tous ces résultats pour que je puisse les exporter et les travailler sous format statistique un petit peu plus tard.
Une petite pause pour vous rappeler que vous avez le chat, bien sûr, pour me poser des questions, pour nous poser des questions, si vous en avez autour de tout ce que vous voyez. Et une précision également, et bien sûr, je mettrai sur Opendo Animateur ce type de contenu pour que vous puissiez vous en servir éventuellement comme fil rouge. Voilà, ici donc on va retourner sur notre présentation, on continue le déroulé et à nouveau je peux introduire peut-être justement le mot de la direction marketing qui nous parle effectivement d'avenir, qui nous parle d'une présentation à travers une vidéo, et là c'est le responsable marketing qui peut prendre la parole, encore une fois directement depuis Opendo. J'ai lancé le film de présentation, la prise de parole de mon directeur marketing qui peut ne pas être là sur scène avec nous, mais qui peut éventuellement ici nous avoir transmis une vidéo. Voilà comment est-ce que je passe effectivement d'Opendo à un film qui est enregistré, ou ça peut être un lien éventuellement vers une vidéo YouTube ou autre. Je peux mettre tout ce contenu dans Opendo et je vais vous montrer effectivement comment dans quelques minutes. Et puis également lors de cette prise de parole, je peux ouvrir un Q&A, et ça c'est intéressant lorsque mon directeur marketing est présent effectivement sur scène. Dans ce cas-là, j'ouvre une activité qui s'appelle Q&A, donc questions et réponses évidemment, et là vous le voyez en temps réel, mon participant peut poser une question. Donc bonjour, voilà par exemple, bonjour, j'ai une question, hop, et c'est envoyé, c'est partagé effectivement à l'ensemble des participants. Donc là on peut effectivement envoyer la question très facilement. Voilà, je vais prendre un autre participant pour qu'il puisse voir. Voilà, question, et c'est parti, il la partage effectivement à son tour. Donc sur mon écran d'animateur, je vois l'ensemble de mes questions qui viennent se poser. Du côté des participants, eh bien vous le voyez, ils peuvent dérouler l'ensemble des questions, peut-être liker sur la question ici d'Opendo qui va donc passer en temps réel en fonction des likes et des dislikes en premier. En fonction du nombre de likes, eh bien, les variations, les classements vont complètement changer, et donc en tant qu'animateur, je peux donc savoir quelle est la question qui va retenir le plus d'intérêt, éventuellement mettre en pause, vous le voyez, pour que tout soit figé et que je prenne le temps d'y répondre, et je peux bien entendu garder une trace, une copie de l'ensemble de ces questions pour y répondre plus tard, et elles sont aussi enregistrées sous format texte. Donc voilà comment est-ce que je peux évidemment donner la parole à mes participants en séance pour qu'ils me posent toutes les questions autour de mon intervention. Et vous l'avez compris, à nouveau, je peux passer sur un autre PowerPoint avant d'ouvrir, pourquoi pas, le mot à mes participants autour peut-être d'un mot, autour de tableau blanc et d'échanges, autour d'idées, de brainstorm. Donc là, je peux effectivement récolter les idées de l'ensemble de mes participants, venir les travailler pour en faire autour d'un tableau blanc une activité tout à fait collaborative. Les idées, ces petites bulles peuvent être likées à la fois par l'animateur comme les participants, resizées, déplacées, etc. Parfois même donc directement en cohérence avec l'affichage du côté des participants. Voilà comment est-ce que je peux travailler aussi des petits groupes différents. Ici j'ai mis qu'un seul tableau blanc, mais vous vous en doutez, je peux en mettre beaucoup plus et garder bien sûr une trace de ce travail. Tableau blanc est aussi effectivement une activité très utilisée. Enfin, ce que j'ai placé ici, c'est un quiz avec buzzer. Donc là, on termine en beauté notre session après ces travaux, après ces échanges, après ce partage et cette concentration. Il est bon parfois de proposer à nos équipes un moment fun. Et là, le quiz avec buzzer, qui est un des produits, une des activités les plus utilisées dans Opendo, eh bien, je peux permettre à mes participants de se lâcher un petit peu et de m'apporter toutes les réponses. Alors, on va avoir la question qui va être posée à la fois du côté animateur et participant. Ah, je vois que c'est quelque chose auquel je peux répondre. Donc en tant que participant, eh bien, je vais proposer ma réponse, je la propose à l'oral et effectivement l'animateur, l'animatrice valide cette bonne réponse. Bravo, grâce aux indices, effectivement, on avait un peu de facilité à répondre. La seconde question, elle est un tout petit peu plus dur puisqu'on n'a qu'un seul indice, mais c'est au tour peut-être de Baptiste justement de me proposer sa réponse et que je valide. Bravo, c'est bien le PDG de Tesla et de SpaceX. Alors l'intérêt évidemment, c'est que cette fois-ci on peut aussi redonner la parole à Baptiste qui ne nous donne pas la bonne réponse et remettre en jeu le timer et les points pour peut-être récolter cette fois-ci la bonne réponse de Fred. Et enfin on termine effectivement avec un podium qui récompense évidemment les plus rapides.
et le plus grand nombre de points évidemment chez mes participants. Donc voilà un outil très fun, très sympa, que l'on peut, vous le voyez, complètement personnaliser aux couleurs de l'entreprise évidemment, avec des fonds, des logos et autres, mais qui va lâcher un petit peu justement cette pression et faire de votre événement une belle réussite. Et enfin, je vous propose aussi de découvrir un mot-clé, un mot pour cette matinée, un mot qui permet de conclure effectivement notre intervention, notre présentation. Alors, on va taper dans le bon ordre, excusez-moi, génial, par exemple, voilà. Voilà, ici c'est pas facile de faire les deux en même temps, bravo. Donc vous le voyez, si je retape génial, eh bien hop, le moteur d'Opendo me dit qu'il y en a déjà un, donc je ne peux pas le retaper. Par contre Baptiste, lui de son côté, peut taper un autre mot-clé, voilà, et ça va constituer effectivement un joli nuage de mots. Alors ici nous sommes très peu de connectés, mais par contre si Damien retape une top, cette fois-ci il peut venir grossir évidemment cette occurrence top. Et là du côté de l'animateur, eh bien on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec les formes, et je peux vous assurer que j'étais en animation avec plusieurs centaines de personnes il y a quelques semaines, que ça bouge beaucoup, que c'est extrêmement dynamique et que ça a un rendu magnifique que justement je peux enregistrer, même peut-être parfois au moment donné, éventuellement en supprimant certains mots-clés si je ne souhaite pas les voir apparaître. Voilà comment est-ce que j'ai construit. Alors bien sûr je vais garder une copie de ce joli nuage de mots que je pourrais partager ensuite à tous mes participants. Avant de vous montrer évidemment comment tout ceci a été construit, eh bien je vous rappelle que vous avez un chat, hein, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, et je vais partager quelques éléments, quelques informations dans le chat dans quelques minutes. Je voudrais vous montrer donc comment tout ceci a été construit. Vous vous en rappelez, je suis maintenant, j'ai été peut-être un petit peu vite, dans le mode édition de cette session kick-off qu'on vient de vivre ensemble. Grâce à ce petit crayon, donc je peux vous montrer comment est-ce que tout ceci a été construit. Vous vous en souvenez, notre mot d'accueil, simplement une image, voilà, pour accueillir nos équipes. Avant de passer sur Trombinoscope, cette activité est très simple à paramétrer, juste un fond, un mot pour la préciser, et on demande les selfies de nos participants. Le mot du président, cette fois-ci, c'était une vidéo que je vais aller chercher sur mon disque dur. Comment? Eh bien, tout simplement ici, en ajoutant ici un fichier que je vais trouver donc sur mon ordinateur, évidemment, que je vais avoir stocké ici, et j'ai un dossier, par exemple, Kickoff, dans lequel je vais venir, par exemple, stocker toutes les vidéos, et elle va automatiquement être ajoutée. Je n'aurai plus qu'à cliquer dessus en mode animation. Et ce qui est intéressant aussi, surtout, de pouvoir le faire de cette façon-là, c'est que si je partage cette session avec un autre membre de mon équipe, si j'enregistre pour archiver cette session, eh bien tout sera archivé, tout sera partagé, y compris justement les documents que vous avez ajoutés et partagés. Donc ça c'est très intéressant parce que en tant que concepteur, je peux lancer l'ensemble de ces activités vers mon animateur, peut-être même en protégeant ma session pour qu'elle ne soit plus modifiable, plus éditable, et donc le destinataire pourra jouer, passer en animation avec tout prêt à l'intérieur. J'ai ajouté, vous vous en rappelez tout à l'heure, un PowerPoint. Donc là, directement depuis Opendo, je pouvais cliquer sur ce PowerPoint. J'aurais pu ajouter tout autre type de présentation, c'est-à-dire une image, c'est-à-dire un document doc, Excel, un lien vers Internet, un autre film. Je peux mettre ce que je souhaite évidemment, et ceci sera lancé directement depuis Opendo. Vous vous souvenez de notre fameux jeu de cartes à ABC, vraiment extrêmement simple à construire. Je viens chercher une image qui représente, pourquoi pas, notre région. Ici, je prends une image un peu au hasard et je viens l'ajouter. Si c'est l'image que je veux faire découvrir à mes participants, il s'agit simplement de cliquer ici. On avait choisi tout à l'heure la région Provence parce que c'était vraiment elle qui était en premier, en tête de nos régions meilleurs vendeurs. Et bien voilà comment est-ce que j'ai proposé tout à l'heure mes fameuses cartes qu'il fallait abattre. Donc une activité ludique très très simple à construire, et il y en a beaucoup d'autres dans Opendo bien sûr. Notre fameux quiz, on l'a vu tout à l'heure, très simple, une question, un indice éventuellement, les propositions, la bonne que l'on met en avant, éventuellement si on veut en avoir plusieurs, on passe en mode QCM d'un seul clic ici dans Opendo ou pas. Et puis ensuite notre chrono que l'on active éventuellement. Donc ça nous permet de construire un quiz fil rouge. Je pourrais en mettre plusieurs au fur et à mesure de ma matinée pour peut-être récompenser le ou les meilleurs, les top 3 des réponses parmi mes vendeurs, parmi mon équipe bien sûr, vous vous en doutez.
À nouveau, je repasse sur une présentation nouveauté, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc là, ici, il s'agit de mon PowerPoint que j'ai directement transformé dans Opendo, hein, en venant chercher un PowerPoint qui va être transformé en image. Donc ici, voilà, je vais simplement prendre mon PowerPoint qui va être transformé en image figée. Donc ça, c'est un choix, hein, c'est vous qui choisissez si vous acceptez que votre PowerPoint soit figé en image ou non. Ça peut être intéressant pour y introduire éventuellement d'autres choses. Mais là, moi, ce que j'ai choisi tout à l'heure, c'était plutôt ici de mettre donc cette nouveauté sous la forme du PowerPoint. Donc là, je suis venu ajouter ce fameux PowerPoint PPSX, hein, la présentation de nos nouveaux produits ici. Voilà, je viens l'ajouter automatiquement et je pourrais le lancer depuis Opendo. Voilà comment est-ce que j'ai fait tout à l'heure pour l'ajouter. Notre sondage, très simple, des questions, des réponses, et je passe en débrief évidemment, et je pourrais récolter les données évidemment dans Opendo. On était repassé évidemment sur le film de notre directrice marketing avec une image de fond en route vers l'avenir qui parle vraiment déjà bien effectivement de ce qui va se passer dans les prochains mois. Et puis vous vous souvenez de notre Q&A, et voilà, j'ai simplement mis effectivement ici à vous de jouer, posez vos questions, pas d'image de fond particulière, tout est fait directement par Opendo et les questions sont enregistrées évidemment pour que je puisse y répondre soit en direct soit un petit peu plus tard. Notre fameux tableau blanc de tout à l'heure, il n'y avait qu'un seul tableau blanc, j'aurais pu glisser des consignes éventuellement, préciser un petit peu plus le titre du groupe pour les faire réfléchir et brainstormer autour justement de ce qui nous attend. Et puis enfin, une de nos activités phares dans Opendo, question pour un champion. Vous vous souvenez de notre question avec la réponse qui était attendue, un timer qui mettait un petit peu de pression, mais avec un décompte qui permettait de gagner 4 points, puis 3, puis 2, puis 1. Grâce aux indices, je les aide, je les mets sur la voie. Ça, c'est un choix ou non. J'en mets un seul sur la deuxième question, plutôt facile, donc je peux changer peut-être le timer. Voilà une activité très simple à construire. Sans doute, on peut réorganiser nos questions, en ajouter d'autres, etc. Autant que l'on souhaite pour faire quelque chose qui clôt parfaitement notre session kick-off. Et enfin, justement, très souvent, notre fameux nuage de mots, eh bien oui, j'avais fait une erreur ici, hop, ça me permet de la corriger en temps réel et de ajouter une image de fond. Voilà un exemple évidemment de constitution d'une session. Vous pouvez peut-être ne mettre que une ou deux activités ou beaucoup plus encore, tout dépend de la durée, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez venir piocher dans le catalogue de toutes les activités, vous le voyez, il y en a 25 dans Opendo qui vous permettent de construire des choses absolument fantastiques en présentation, mi-parcours, kick-off et autres. Voilà comment est-ce que j'ai construit quelque chose d'à la fois super intéressant, mêlant vidéo, mêlant PowerPoint, mêlant interactivité, mais aussi travaux avec mes équipes pour en faire un événement réussi. Je me tourne vers le chat. Pour l'instant, je vois, sauf si je ne me trompe pas, qu'il n'y a pas beaucoup de questions. En tout cas, c'est que j'ai été clair, je l'espère, bien sûr. Je n'ai volontairement pas mis encore cette session sur le serveur Opendo, mais vous allez pouvoir vous en inspirer. Comment? Eh bien, vous allez pouvoir, ici en cliquant sur plus, venir, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la bibliothèque des templates, et cette session exemple kick-off se trouvera donc en tout début, ici en haut à gauche, pour que vous puissiez la télécharger gratuitement et peut-être vous en inspirer pour construire votre prochain événement. Pour ceci, donc en rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Opendo. Et je vais vous montrer effectivement comment. Eh bien, hop, je vais partager mon écran. Alors, hop, voilà, je vous donne une toute petite seconde. Voilà, je suis sur le site Opendo. Vous êtes donc sur l'URL opendo.fr. Vous pouvez télécharger Opendo gratuitement ici en tant qu'animateur pour retrouver justement le fonctionnement d'Opendo et l'ensemble des activités en essai totalement libre, gratuit, avec 2 participants sans limitation de durée. Vous téléchargez pour Windows ou pour Mac et vous allez pouvoir construire tout ce que je vous ai montré. Un petit mot de la tarification d'Opendo. Eh bien, nous sommes sur un tarif extrêmement compétitif. Vous êtes sur une offre mensuelle à 19,90 € qui se renouvelle éventuellement de mois en mois. Ça, c'est vous qui décidez de la durée avec ce tarif-là, ou bien avec un engagement à l'année à 14,90 € pour donc un an. Vous êtes à 178 €. Avec ça, vous avez donc le droit de créer autant de sessions que vous le souhaitiez, avec autant de participants que
que vous souhaitez. Il n'y a absolument aucune limite dans Opendo. Vous pouvez connecter autant de participants, comme je le disais, que vous souhaitez. Vous êtes abonné avec nous, ce qui veut dire qu'il y a des nouveautés en permanence et des améliorations avec Opendo à peu près toutes les 4 à 6 semaines. Donc une nouvelle activité, des nouvelles présentations, des nouvelles améliorations de Opendo, et vous en bénéficiez automatiquement avec nous. Voilà ce que je voulais vous présenter sur Opendo. Je repasse sur Opendo pour éventuellement répondre aux questions si vous en aviez. En tout cas, je vais vous mettre dans le chat le lien précis, donc opendo.fr. Ça, c'est le site pour que vous puissiez vous rendre donc justement sur cette URL. Alors sachez également que nous avons une offre et je voudrais vous en faire bénéficier. En ce moment, vous avez l'opportunité de vous abonner avec 1 mois offert pour tout abonnement annuel. Donc je vous mets effectivement le lien directement de cette offre à découvrir avec le code ONEFREE, donc le petit chiffre 1 free. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce matin, on arrive avec quelques minutes de débordement à la fin de notre live. Je vous précise ici mes coordonnées pour que vous puissiez nous joindre. Je suis donc Damien Lorcerie. Mon mail est le suivant, d@opendo.fr. Vous voyez, on fait les choses très simplement chez Opendo et de façon très efficace. Je serais ravi de discuter avec vous, de découvrir la façon dont vous vous servez d'Opendo. Contactez-moi pour qu'on puisse ensemble le tester. Si vous avez des questions, testez-le. Encore une fois, aucune limite de durée. Tout est gratuit avec 2 participants. C'est l'occasion de construire des choses fantastiques et de vous abonner. L'été arrive, c'est le moment où justement on réfléchit aux nouveaux outils. On est prêt pour la rentrée. On a envie aussi un petit peu de nouveautés. Et c'est la période également à la rentrée des kick-offs, des présentations, des 1000 ans de mi-parcours. Donc allez-y, profitez-en et on est là pour vous aider et vous inspirer. Merci à toutes et à tous. Merci Catherine pour votre mot. Présentation efficace, très gentil. Merci. C'est toujours agréable ce type de retour et j'aurai plaisir bien sûr à découvrir ce que vous aurez pu peut-être créer avec Opendo, Catherine. Excellente journée à vous. Ce replay sera accessible à la fois sur LinkedIn mais aussi sur notre chaîne YouTube, donc opendo.fr/YouTube. Vous allez arriver directement sur la chaîne Opendo Paris pour revoir cette présentation et nos autres présentations. Sachez qu'on fait régulièrement des webinaires de présentation d'Opendo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir.